j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici. Ici, c'est Margot Robert-Winterhalter. Et bienvenue pour ce deuxième live de la rentrée du tarot. Et en attendant que vous arriviez tranquillement, si tu ne me regardes pas en rediffusion, je vais allumer une petite bougie d'accompagnement. C'est un peu mon rituel quand j'ouvre des lives avec vous, de m'allumer une bougie pour dire maintenant, je suis présente, là, juste pour toi. Et on va prendre un temps ensemble. Ah, je me suis également fait du thé. J'espère que tu as du thé. On va partir pour un petit blabla. Coucou Miaka. Miaka? Salut Laetitia. Hop, salut Amel. Yes, je suis contente de vous voir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes posés tranquillou. Hop. Et je te papote ce matin. Alors, pour reposer le contexte, je fais là sur 2 semaines 4 lives sur Instagram. J'ai mes notes là en dessous de moi. Premier live sur le travail de l'ombre qui est déjà passé. Si tu es très intéressé par le tirage de l'ombre, je te laisse aller voir ça. C'est le dernier live qui a été mis en ligne. Aujourd'hui, on va parler des blocages et la procrastination. Coucou la maison du tarot, coucou Danaël. Lundi, on va parler ensemble de développer ton intuition. Et mercredi prochain, attends, je regarde un petit peu ça. Mercredi prochain, on a un live qui s'appelle « Moi en mieux » sur comment vraiment rayonner dans toute notre essence. Coucou Audrey. Ah, je suis contente de vous voir ce matin. Donc voilà, mais aujourd'hui, on parle des blocages et de la procrastination. Donc, juste pour vous faire un petit plan de ce qui va se passer. Première chose, tirage au sort du concours qui avait lieu pour le live du travail de l'ombre. Donc, on fait un petit tirage au sort. Deuxièmement, je vais te faire un petit exposé. Je vais un peu t'expliquer les rouages derrière ce qu'on appelle les blocages, ce qu'on appelle la procrastination. Ensuite, pour avoir des cas pratiques, parce que en fait, j'aime pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est parler à vide. Pour moi, il y a toujours un moment où ça sonne un peu creux et où on ne voit pas forcément ce que je veux dire. Du coup, si vous avez envie de ça aussi, je vais prendre 2-3 personnes ici, parmi les personnes présentes, qui seront volontaires bien sûr, les inviter avec moi sur le direct, si elles sont d'accord, de montrer leur trombine en ligne devant tout le monde. Et puis, on va explorer un petit peu leur thème de procrastination, leur thème de blocage ensemble. Et ensuite, en toute fin de vidéo, je vais te proposer les formations que j'ai à ce sujet. Donc, en fait, avec la rentrée du tarot et avec ces 4 lives que j'anime ici sur Instagram, il y a en même temps 4 packs spéciaux qui regroupent plusieurs de mes cours qui sont à vendre en ce moment sur mon espace. Tu peux aller voir ça au lien dans ma bio si c'est quelque chose qui t'intéresse dès que ce live est fini, évidemment. Donc, le concours, est-ce qu'il y a une personne qui peut me faire une demande pour rejoindre la vidéo et qui va choisir la personne qui sera tirée au sort aujourd'hui? Ce qu'il y avait en jeu, c'était mon dernier livre qui est ici, Apprenez à pratiquer le tarot. J'envoie ce livre à la personne qui est gagnante et pour gagner ça, il fallait partager le dernier live. Ok? Le live sur le travail de l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Alors attends, afficher, vivre son chemin, tu viens me voir? Coucou. Ça ne va pas durer longtemps, il s'agit juste de voir si tu peux me donner un numéro. Je t'attends tranquillement. Tu n'y viens pas. Il y a peut-être un bug chez toi. Alors attends. Hop. Madame Katia, tu peux pas me rejoindre? Bah écoute, c'est pas grave, il y avait une autre personne qui m'avait demandé, c'est Isaza59. J'accepte que tu me rejoignes. Je lance un direct avec toi. On verra bien si tu me rejoins, Isaza. Isaza. T'as pas de photo de profil en plus, alors je sais pas du tout à quoi tu peux ressembler. Coucou Namli. Alors,
Eh ben alors, comment vous me faites une demande de participation et ensuite vous pouvez pas vous joindre. Alors attendez, j'essaie une autre personne. Damel 81. Peut-être que vous ne pouvez pas, peut-être qu'il y a un bug ce matin, je ne sais pas. J'espère pas. Coucou Damel 81, je viens d'accepter ta demande pour rejoindre. Hello, Salut. salut. Qui tu es du coup? Parce que du coup, je me suis retrouvée à inviter 3 personnes différentes. Je m'appelle Mélanie, j'ai 42 ans et Oui, je veux dire, c'est quoi c'est quoi ton nom de profil en fait? pardon, Damel 81. Ok, d'accord, c'était la dernière personne. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc, tu vas m'aider à faire mon tirage au sort pour la personne qui a gagné ceci. Et je vais te demander, s'il te plaît, de choisir tout simplement un numéro entre 1 et 29. Que j'ai tout vu. Ma liste, blablabla. C'est très manuel ici. Le 23. Le 23. Le 23, c'est bien ça. 23. Eh ben, c'est Madame, j'adore le nom, c'est Sylvie Couteau Suisse. Sylvie.couteau.suisse. Je vais la taguer plus tard. Enfin, je vais me noter ça. Je te remercie. Sylvie Couteau Suisse, je vais venir te voir en message privé pour t'envoyer ça. Donc, je vais avoir besoin de ton adresse, un numéro de téléphone, parce que Amazon, ils ont besoin de numéro de téléphone aussi. Et puis voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, attends. Comment est-ce que tu peux quitter? Parce que je ne sais pas si j'ai le. Je pense que j'ai même pas le droit de t'éjecter. Je ne sais Je pas. serais très méchant si je faisais ça. Je ne Je sais crois pas que faire. tu es obligé. Alors, attends. Là, ça va couper ta tête. Je sais Euh, pas si tu me vois encore. Non, en fait, je pense que tu dois quitter le direct et puis revenir te connecter après si tu veux rester avec nous pour le reste du direct. d'accord. À tout de Et tout suite. de suite. Donc, yes! Donc, on a notre petite gagnante. Je vais vous faire un petit topo sur les blocages. D'accord? Parce qu'il y a juste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parmi mon audience qui viennent. Et puis, la demande principale, c'est, mon Dieu, je me sens bloquée. Je me sens bloquée. Alors, il va falloir juste un peu restreindre le champ parce que des fois, vous dites juste je me sens bloqué et ça prend une forme tellement vague et tellement floue que vous ne pouvez absolument pas travailler là-dessus. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous débloquer si ça reste aussi vague que ça, si vous n'avez pas d'identifier où est le problème ou où est votre chemin. Tout simplement, quand on dit qu'on est bloqué, si par exemple je te dis, voilà, cet après-midi, je vais aller en Alsace dans ma famille. Je dis, voilà, je suis bloqué pour aller en Alsace, c'est qu'il y a un bouchon en cours de route. Et je suis bloqué. Mais c'est bien que je comptais aller quelque part. En fait, dites-vous bien qu'il ne peut pas y avoir de blocage dans votre vie si vous n'avez pas envie d'aller quelque part. C'est bien parce que vous faites la route jusqu'en Alsace que vous pouvez dire que vous êtes bloqué dans un bouchon. Votre vie n'est pas un bouchon permanent. Pour pouvoir dépasser ce qui vous bloque actuellement, il va falloir définir au moins si pour l'instant vous êtes en train de cheminer vers quelque chose. Si vous n'êtes en train de cheminer vers rien et que votre vie est bien telle qu'elle est et que vous avez envie de rester dans votre vie telle qu'elle est, ça ne s'appelle pas être bloqué. Ça s'appelle peut-être au bout d'un moment être pas très contente parce qu'on a l'impression de stagner. Mais tant que vous n'avez pas défini un lieu où vous voulez aller, vous ne pouvez pas dire que vous avez un blocage. Ok? Alors, attends. Il va y avoir du boulot avec les blocages. Ah, tu vas voir, on va voir. Ah, Trojman, ça fait plaisir de te revoir, c'est cool. Pourquoi est-ce que tu dis l'étoile guidance, je suis là pour vous aider? Alors en fait, c'est parce que la personne, Katia, elle voulait se connecter tout à l'heure avec moi pour m'aider pour le tirage au sort, mais en fait, Katia n'a pas pu se connecter. Du coup, elle avait un bug technique, mais c'est passé en fait. Là, le tirage au sort a été fait. Coucou la magie de Naya. Donc voilà, déjà la première chose pour les blocages et que je voulais vraiment faire passer, c'est que vous ne pouvez pas dire que vous avez un blocage si vous n'avez pas identifié une destination. C'est-à-dire, moi, je veux monter mon entreprise et ok, je suis bloqué. Pour être encore plus fin, vous pouvez savoir à quel stade vous êtes bloqué. Je suis bloqué avec les réseaux sociaux. Je suis bloqué parce que j'ose pas, je sais pas quoi vendre. Je suis bloqué parce que j'ose pas définir mon identité. Je suis bloqué parce que j'ai pas trouvé de nom. Tu vois, ça, oui. Mais je suis bloqué tout court, ça n'existe pas. Ou alors je suis bloqué parce que j'aimerais refaire des travaux dans ma maison et je suis bloqué par un manque de moyens.
une fois que vous avez défini les principaux, enfin là, sur quelle route est-ce que vous êtes bloqué? Et ce qui vous bloque, effectivement, style, moi je vais en Alsace, mais je suis bloqué par un bouchon, ça va être beaucoup plus simple pour vous de trouver des solutions et de trouver des façons de vous débloquer, justement. Mais tant que ça reste méga flou, méga vague, du style, oh, je sais pas ce que j'ai, je me sens bloqué, ça peut rester que flou et vague. Et limite, c'est une petite technique intérieure pour pas avoir à affronter ce que vraiment on devrait affronter. Ok? Donc ça, c'était le premier point que je voulais faire. Quand vous vous sentez bloqué, identifiez vers quoi vous êtes en train d'aller et là où vous bloquez, et identifiez aussi autour de quoi vous bloquez. C'est la première chose, c'est déjà remettre vraiment, vraiment du contexte. Et je bois un petit peu de thé. Et ensuite, la plupart du temps, votre blocage, très honnêtement, si on ne rencontre personne, ah Isa, j'imagine que tu veux, Isaza, j'imagine que toi, tu aimerais rencontrer peut-être un amoureux dans ta vie et tu te sens bloqué parce que tu ne rencontres personne. C'est ça? Je continue. Ensuite, en général, une fois que vous avez identifié là où vous voulez aller, type je veux rencontrer un amoureux, et que vous avez identifié le nœud, le blocage, c'est-à-dire mais moi, le problème, c'est que je ne rencontre personne, c'est que je ne sors pas assez, c'est qu'il n'y a pas d'homme autour de moi. Ok? Dans ce cas-là, on va vraiment pouvoir parler de, vous savez en gros la plupart du temps ce que vous avez à faire pour dépasser ça. Parce que si on ne rencontre personne, il y a des chouettes applications de rencontres qui existent, il y a des bars dans ton quartier, il y a des événements qui sont organisés, il y a des concerts avec qui tu peux aller avec des copines, etc. Tu sais, en général, quand on se sent bloqué, on sait ce qu'on a à faire pour arriver à nos fins. Globalement, on le sait. Et c'est là qu'on ne le fait pas. Et c'est là qu'on va parler de procrastination, parce que juste, on se dit, oh, ok, la meilleure des solutions, ce serait de téléphoner à Micheline. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et vous ne le faites pas. Pour la recherche d'emploi aussi, c'est la même chose. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Des fois, c'est des choses difficiles. Des fois, ça veut dire changer de région. Mais vous ne le faites pas. Ok? Il y a un truc. Et du coup, le blocage se transforme en... Le blocage devient intérieur et non plus extérieur parce que ça devient une forme de procrastination et de ne pas affronter ce qu'on voudrait faire. Juste une petite parenthèse pour la procrastination. Ici, je vais adresser la procrastination de ne pas faire ce qu'on doit faire pour des choses importantes de notre vie. Parce que pour le reste de la procrastination, type procrastination pour son ménage, c'est juste qu'on procrastine parce qu'on n'a pas envie de le faire pour des raisons de pas envie. Pas pour des raisons de peur, pas pour des raisons de sortie de zone de confort, pas pour des raisons de mais on va me critiquer. Je veux dire, c'est pas des trucs hautement psychologiques. C'est juste, ça nous emmerde. D'accord? Donc, je laisse de côté toute la procrastination pour les petites tâches emmerdantes. D'accord? Où là, je trouve que c'est assez normal de procrastiner. Ça veut juste dire qu'il y a des choses que vous n'aimez pas faire et du coup, c'est dur de les faire parce que les faire sans les aimer, c'est compliqué. Ok? Hop. La magie de Naya, tu mets peut-être la barre trop haut. Oh, on met jamais la barre trop haut. Non! Elle met pas la barre trop haut, je suis pas d'accord. Non. Alors, quand on se dit, juste, je viens de réagir à ce que tu dis, quand on dit, mais est-ce qu'on met la barre trop haut pour un emploi ou quand on met la barre trop haut pour un partenaire qu'on recherche? Imaginons ça. Ça m'intéresse de discuter de ça avec vous. La barre trop haut, c'est, voilà, moi, je veux un compagnon qui ait le sens de l'humour, qui gagne bien sa vie, qui soit beau, qui mesure au moins 1,85 m, qui soit intelligent dans le sens où il va me parler de choses qui me passionnent et qui va pouvoir aller en profondeur avec moi sur des questions émotionnelles. Je veux quelqu'un qui s'habille bien, de préférence quelqu'un qui ne pue pas. Je veux quelqu'un qui ne pue pas, donc qui se lave un peu tous les jours. Voilà, alors on fait le pack du mec de rêve, tu vois. Ou on fait le pack de l'emploi de rêve du type, je veux que ce soit une entreprise d'au moins 20 personnes, je veux avoir un poste à responsabilité, je veux que ce soit payé au moins 2500 par mois, je veux que j'ai un responsable respectueux, je veux avoir au moins 5 personnes sous mes ordres, sinon ça vaut pas le coup, etc. D'accord? En gros, on se fait le package du truc idéal. Ok. Le package du truc idéal, je vais jamais vous dire l'inverse. D'accord? Visez aussi où vous voulez. Je vous invite à avoir de l'ambition. J'aime bien cette vibration-là, moi. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de venir vous regarder un tout petit peu le nombril et de se demander,
ok, pour ce poste-là où je peux manager minimum 5 personnes dans une équipe, enfin dans une boîte qui fait au moins 20 personnes et avoir un responsable respectueux et je suis payée au moins 2500, est-ce que moi, je suis une personne qui est pas capable, mais qui peut être choisie pour ce type de poste? Est-ce que j'ai assez de valeur pour une entreprise pour pouvoir endosser ce type de poste? Est-ce que moi, quand je me présente devant ce poste, les gens se disent oh, c'est elle. Pareil pour un mec. Si tu cherches le mec, comme je viens de te décrire là, le mec tout parfait là, est-ce que quand tu te présentes devant ce mec, tu es la bonne personne pour qu'il te reconnaisse et qu'il te dise oh, c'est elle qu'il me faut? Est-ce que toi, tu es la bonne personne face à ce truc tellement parfait? Et c'est plutôt ça la question. Est-ce que toi, tu es la bonne personne pour ce truc très parfait? Et si t'es pas la bonne personne face à ce truc très parfait, c'est sur toi qu'il faut travailler. Je te dis pas de rabaisser la barre. Je te dis, toi, transforme-toi, qualifie-toi, fais un truc en plus pour être la bonne personne pour ça. Et c'est là-dessus que tu vas procrastiner. C'est sur ce truc de passer la marche au-dessus pour pouvoir correspondre à ce que tu veux vraiment. Là-dessus, ouais, tu vas te dire, ah non, en fait, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Ok. Donc, je reviens à mes moutons. Les raisons pour lesquelles on procrastine, principalement, la plus grande raison de procrastination, c'est pas parce qu'on est une grosse fainéasse, c'est pas parce qu'on sait pas quoi faire de notre vie, c'est pas parce qu'on est trop nul. Non, c'est parce que tu es un être humain fonctionnel, mais que tu es soumise à un stress. Stress égale procrastination. Stress égale ton organisme fait en sorte de faire quelque chose pour te détendre, donc d'éviter le truc stressant ou d'éviter de te mettre ou de te protéger en te laissant dans quelque chose qui va être cool. C'est pas forcément la peur. Imagine, des fois, tu as vécu du stress à la maison parce que vous avez eu une grosse discussion avec votre conjoint, parce que les enfants ont ces temps-ci tous les deux la grippe et du coup tu dois t'occuper de tout le monde parce que c'était un peu le bordel et tu sais qu'en plus ta belle famille débarque ce week-end. Donc tu es dans un état de stress et là tu arrives à ton boulot et tu sais que pour être performante à ton boulot, tu vas devoir répondre à au moins une vingtaine de mails. D'accord? Et là tu es en mode oh, je dois répondre à 20 mails. On va regarder des vidéos de chatons hein, en premier. C'est mieux. C'est ça la procrastination devant une tâche que tu as à faire et qui n'est pas due à la tâche à faire même, en fait. Elle est due vraiment au stress et à ton corps et à ton esprit qui te disent oh, on est stressé, on a besoin d'un temps de tampon, on a besoin d'abord de regarder des petits chats. Et tu procrastines en regardant des petits chats. D'accord? Et du coup, c'est pas forcément de la peur. Ça peut vraiment être du stress. Tu en as gros sur la patate et du coup, tu te mets à faire un peu de la merde parce que tu as besoin de zones de tampon pour éponger ce stress que tu as. Ok? Alors, il y a deux types de stress et de façon de procrastiner par rapport à ça. La première, c'est on a des choses à faire, type une liste de mails à répondre. Notre vie est stressante. Du coup, on ne répond pas à nos mails parce qu'on a besoin d'évacuer le stress. Et du coup, on regarde des vidéos de chatons ou on téléphone à notre meilleure copine ou tu vois, on fait un truc qui sert strictement à rien, mis à part à faire des zones de relâcher le stress. Ok? Et la deuxième raison de procrastination et de stress associé, c'est la tâche elle-même qu'on a à faire nous stress. Du type, moi, j'ai pas une vie particulièrement stressante ces temps-ci, tout va bien, mais j'arrive, j'ai 20 mails à répondre. Dans les 20 mails à répondre, je sais que je vais devoir répondre non à 10 personnes. Je déteste répondre non à 10 personnes. Et du coup, on procrastine parce que la tâche elle-même nous fait peur. D'accord? Des fois, c'est un stress issu de l'extérieur qui n'a rien à voir avec notre tâche. OK. Et du coup, qui nous donne envie de faire autre chose que ce qu'on devrait faire. Ou des fois, c'est la tâche elle-même qui nous stresse énormément. Et du coup, on n'arrive pas à la faire et on préfère effectivement regarder des vidéos de petits chats ou nous curer les orteils à la place. OK? Quand est-ce qu'on s'arrête alors de regarder les vidéos de chatons? Alors, deux fois alors. El Trojman.
comment tu fais pour t'arrêter de regarder les vidéos de chatons? Déjà, le truc très 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 simple que moi je peux vous donner un des biais les plus simples et les plus accessibles, c'est que, imagine, je reprends ma liste mail parce que c'est un exemple très très simple et puis vous avez tous été déjà confrontés à ce genre de procrastination. Tu as tes 20 mails à répondre, des réponses pas faciles en plus, ta tendance première est de regarder des vidéos de chatons. Le truc, c'est de te dire juste, un très bon moyen d'éviter ça et de te mettre à faire ta tâche, c'est, bon, je dois répondre à des mails, ça me gonfle au-delà de toute mesure, ça devrait me prendre 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est long. Mais bon, 1 heure et demie, là, clairement, mon organisme n'est pas d'accord du tout. D'accord? Par contre, mon organisme est d'accord pour 5 minutes. 5 minutes de réponse de mail, ça fait un mail gentil à traiter, ça va, et ça fait un mail méchant à traiter, mais je peux le faire en 5 minutes. Très honnêtement, je peux le faire en 5 minutes. Et tu te dis, pendant 5 minutes, je bosse sur mes mails. Et après 5 minutes, je sais que je vais en avoir marre. Donc, j'aurai le droit de regarder de nouveau des vidéos de chatons. OK? Et en fait, si tu fais ça pendant 5 minutes, en général, ça va te mettre sur des rails et ça va te permettre de faire vachement plus derrière. Parce qu'une fois qu'on est lancé sur un truc, c'est beaucoup plus facile de poursuivre. En fait, le plus dur, c'est souvent de l'amorce d'entrer dans l'activité. Mais une fois qu'on est dans l'activité, la plupart du temps, on le fait. Pareil, si tu procrastines pour faire du sport et que tu dis, OK, j'ai tellement pas envie de faire du sport ce matin, mais je te jure, j'ai tellement pas envie de faire du sport ce matin et en même temps, j'ai fait la promesse à moi-même que j'allais faire du sport ce matin, qu'est-ce que je fais? Tu vas 5 minutes. Mais ça veut dire que tu vas te retrouver basket aux pieds, ton legging sur la route. En plus, il pleut un petit peu. Et tu vas courir 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, tu dis, bah maintenant, j'ai le droit de rentrer. Punaise, tant que j'y suis, j'y reste, quoi. La grande majorité du temps, il y a des fois, tu vas vraiment rentrer. Hein. Mais la grande majorité du temps, ça va suffire pour poursuivre. Quand tu diminues et que tu dis, juste 5 minutes, tu arrives à délaisser ta vidéo de chaton et tu arrives à faire ton truc pendant 5 minutes. Ça, c'est un premier truc que je peux te donner ici, en fait. Absolument magique et ça calme ton cerveau. Ouais, ça calme bien ton cerveau. Ça met beaucoup moins de pression de te dire, quand on dit sport pendant 5 minutes, ça va, même si t'es pas une grosse sportive, tu dis, ouais, franchement, 5 minutes, je peux quand même, hein, je peux. Les mails pendant 5 minutes, tu peux. Tout le monde peut quelque chose pendant 5 minutes. Guylaine, tu dis, c'est aussi parfois la difficulté à engager la vie, un manque d'ancrage, d'acceptation de l'incarnation. Je t'invite vraiment à revenir à un langage beaucoup plus concret. Parle de ça comme si tu en parlais à ta maman ou à ton meilleur copain ou à ton mec. Ça veut dire que tu manques de quoi? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu te sentes plus ancré et en acceptation de ton incarnation? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, peut-être que justement, tes mots qui sont très ésotériques, c'est une façon de ne pas t'engager. Qu'est-ce qui ferait que tu t'engagerais? À quel moment tu es ancré? À moi, ce dont j'ai besoin pour vraiment m'ancrer, c'est au lieu d'être toute la journée face à mon ordi, de rencontrer des vrais gens dans la journée. Ouais, ça manque. Et au moins, je vois comment les gens réagissent pour de vrai et j'arrête de faire des élucubrations. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être tout bête. Moi, si je décide de plus m'ancrer, ça va être effectivement, à la place de lire des bouquins sur le sport, c'est de faire du sport. Même si je le fais pas bien, au moins, ce sera de faire ça. Demande-toi, toi, parce que là, visiblement, tu es dans une espèce de fuite sémantique. De quoi Demande-toi juste, mais de quoi j'ai besoin en fait? Ok? Freudman, génial. Du coup, tu peux faire ça pour tout. Je vais le faire plus. Je le faisais déjà pour ranger et classer mes papiers. Vraiment génial. Merci. Oui, l'astuce des 5 minutes, c'est une bonne astuce, honnêtement. C'est clair. Donc, première chose, mais déjà, moi, j'aimerais bien que vous ayez un peu plus d'auto-respect, des fois, enfin, d'auto-compassion. En mode punaise, si là, on se surprend souvent à procrastiner, en fait. On est en train de regarder la énième série sur Netflix, alors qu'on s'était promis de regarder que 2 épisodes. Et on procrastine sur notre sommeil, en plus. Donc, on sait quand on le fait. À la place de dire, OK, là, je suis une connasse de fainéante, vous dites juste, OK, là, ce que je suis en train de faire, c'est un tampon de stress. Et quand on a su ça, quand on peut peut-être trouver d'autres moyens de tamponner notre stress que de le faire, franchement, sur des vidéos de chatons qui ne nous apportent pas grand-chose, quoi. On peut décider, OK, je suis tellement stressée que ça, parce que ma belle famille vient ce week-end. Bah, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo de cohérence cardiaque, j'ai respiré pendant 5 minutes et ça va plus m'aider que d'être en train de bitcher sur Facebook.
Ok? Vous pouvez aussi, à partir du moment où vous avez conscience que c'est une réaction de stress, vous pouvez trouver des moyens d'adaptation au stress qui sont plus efficaces que le scrollage, par exemple. Le scrollage, bon, mot que je viens d'inventer, la classe. Le truc aussi qui se passe, quand on procrastine pour quelque chose d'important, quelque chose qu'on doit faire et qui nous stresse, du type, Laure, tu me dis manque d'énergie motrice, qu'est-ce qu'il te faut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'arrives pas à faire quoi? Tu aurais besoin d'énergie. Si tu avais de l'énergie motrice, tu ferais quoi? En vrai. Ok? Donc, quand on procrastine pour quelque chose d'important du type, ouais, pour je dois répondre non à des gens en mail. D'accord? C'est un truc important. Ou maintenant, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un et je vais m'inscrire sur une application de rencontre et ça veut dire que je dois remplir ma page de profil. Punaise, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Et puis j'ai peur que mes collègues me voient sur l'application. Mais il faut bien commencer par quelque part. Donc, on procrastine sur quelque chose qui nous tient à cœur. La plupart du temps, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Et on a peur de se louper. Ou c'est quelque chose pour lequel peut-être on a déjà répondu non une fois dans un mail, mais pour lequel on ne se sent pas encore fluide. On n'a pas encore répondu 100 fois non en mail, et du coup, à chaque fois, ça nous fait encore un peu mal au ventre. Vous avez besoin d'apprendre à être à l'aise dans cette activité de blablater sur une application de rencontre, cette activité de dire non à quelqu'un par mail. Mais là, il y a un truc, là aussi, c'est une question d'auto-réconfort et d'auto-compassion du style meuf, c'est normal que t'aies peur. C'est parce que c'est un peu la première fois ou parce que tu l'as pas fait très souvent. Mais je te jure, quand tu l'auras fait 100 fois, ce sera juste facile. Ce sera juste une tâche parmi d'autres. D'accord? Mais il y a cette volonté d'accepter de devenir plus qualifié, cette volonté d'accepter d'acquérir de l'expérience et que pendant un temps, ben, tu ne sauras pas bien faire et que tu vas pouvoir corriger au fur et à mesure que tu le fais ou t'adapter émotionnellement au fur et à mesure que tu le fais. Mais te dire juste que cet inconfort de départ, c'est normal. Le fait que ce soit maladroit, que tu fasses une faute d'orthographe, c'est normal. Le fait que même quelqu'un en face te dise, mais elle n'est pas un peu débutante celle-là, c'est normal. Mais au bout de la 100e fois, ça coulera de source pour toi. Il y a ce truc dans la procrastination d'accepter de ne pas bien faire au début et d'accepter d'être un peu débutante au début. Et que c'est pas grave. Vous en voulez, vous, aux gens qui sont débutants? Imaginez que vous êtes sur une application de rencontre. Vous, ça fait 3 mois que vous y êtes, vous avez déjà fait 3 rencontres. Ça n'a pas bien marché, mais ok, vous avez compris les codes, votre profil, elle est bien, vous savez quoi répondre à peu près, vous savez qui envoyer chier, vous savez qui accepter, vous savez ce qui est sympa, vous savez ce que vous voulez pas. Vous êtes expérimenté dans l'application de rencontre. Et là, vous voyez un nouveau mec qui débarque. Sa photo de profil, franchement, elle n'est pas chouette parce qu'il l'a prise à moitié dans le noir. Et puis, il a des formules maladroites d'entrée d'eux du style coucou, tu es là? Ok? Est-ce que, franchement, vous lui en voulez? Vous voyez juste que, ok, c'est peut-être sa première fois sur une application de rencontre. Ah, ah. Et c'est pas encore bien se débrouiller, le gars. Hein. C'est pour ça que c'est un être humain pas valable. Vous n'êtes pas en train de le juger. Vous êtes en train d'être en mode gonflé, en mode ah, c'est bon, punaise. J'ai pas envie d'avoir un débutant avec moi. Peut-être, oui. Mais vous n'allez pas être méchante avec lui exprès. Vous n'allez pas vous dire oh là là, mais alors vraiment, hein, lui, hein, jamais, jamais il pourra avoir quelqu'un dans sa vie. Non, c'est juste que il va apprendre. Ok? Attends. Je reviens sur vous. Merci, ça parle. Je suis pas la fainéasse. Non, t'es pas la fainéasse. Je pense pas que. En fait, je pense on est tous et toutes un peu fainéasses, bien sûr. Mais il y a des moments où vous vous donnez vraiment le droit de l'être. Je veux dire, et en plus, souvent les gens, mais spécialement sur Instagram, peuvent frimer avec leur temps de fainéantise du type ah, je suis sur le canapé avec mon chéri et on ne fait rien et on caresse le chat. Et ça, c'est pas de la procrastination. C'est prendre le temps. C'est être vraiment authentiquement fainéante. Vous envoyez combien des trucs, des photos de la nana qui est dans son hamac et qui se prend les pieds ou son bouquin? Elle fout rien. Et elle est très contente de rien foutre. Et vous avez peut-être été cette nana-là. Différencier effectivement ces trucs de
quand j'ai un truc à faire et que je le fais pas parce que j'ai peur de le faire et que je stresse, ok, c'est la procrastination et apportez-vous un peu de douceur à vous-même. Et les moments où vous revendiquez votre droit à la fainéantise, et c'est ok. Mais dans ce cas-là, c'est des vrais temps de fainéantise et c'est super sympa. Euh, en neurosciences, le fait de faire et refaire finit par créer les nouveaux chemins neuronaux et éduque le cerveau à faciliter de plus en plus notre nouvelle habitude qui était si difficile au tout début. Oui, tout à fait. Effectivement, quand vous faites quelque chose plusieurs fois, au bout d'un moment, c'est des chemins neuronaux qui sont construits. Et c'est des schémas même corporels qui sont construits. Par exemple, jouer au piano, à un moment, c'est même plus un schéma neuronal. Schéma neuronal. Enfin, si c'est des schémas neuronaux parce qu'on a des neurones ailleurs que dans le cerveau. Mais je veux dire, il y a quelque chose de très habituel. Mais ça, vous pouvez même le faire en vous repassant, vous, plusieurs fois la séquence de choses que vous avez à faire en méditation et en réussissant à faire ça. Ça aide beaucoup de faire ça. Yasodas, non, non, ce que je voulais dire, c'est que je suis Yasmine, la feignasse. Ah, c'est mon surnom depuis longtemps. C'est sympa, tu peux complètement assumer ça. Danaël Witch, c'est plus difficile à accepter d'être débutant lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat car les gens attendent un service à la hauteur. Qui attend un service à la hauteur? Est-ce que vraiment tu vas pas délivrer un service à la hauteur? Est-ce que vraiment, Danaël, ta peur, c'est de pas délivrer un service à la hauteur? Ou c'est juste de paraître un peu nul sur les réseaux sociaux? Parce que je pense pas que quand on a la réelle volonté d'aider les gens, qu'on a déjà expérimenté des outils en formation, qu'on arrive devant une personne qui de toute façon attend de l'aide et du coup ne va pas nous comparer à notre prof, elle va nous comparer à elle-même, elle risque de pas nous trouver nuls du tout. Donc ma question c'est où est-ce que tu as peur de paraître débutante? Est-ce que c'est vraiment en consultation ou quand tu vends ton produit, je sais pas, peut-être que tu fais des chaussures toi, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là ou est-ce que c'est juste autre chose du type oh là là, comment rédiger un mail de vente? Je ne sais pas. Et là, oui, tu es une grosse débutante. C'est de ne pas pouvoir apporter de l'aide à la personne. Tu es en train de te. Alors, c'est aussi un point que je voulais aborder, ça tombe bien. Tu es en train de jouer sur des points de comparaison qui ne sont pas les bons points de comparaison. Toi, tu es en train de te comparer à d'autres gens que tu vois performer ailleurs. Du style, voilà, imagine que moi, je sois experte en, je sais plus comment c'est le nom, découverte d'ossements des dinosaures. Mais j'ose pas t'en parler et j'ose pas t'emmener avec moi, alors que je sais qu'il y a des chantiers pas loin de chez moi. J'ose pas t'emmener avec moi parce que tu vas me trouver sûrement un peu nul. Je vais pas être capable de t'aider à débusquer des bons fossiles ou des bons os de dinosaures. Mais toi, mais tu t'en fiches, tu vas venir avec moi, on va farfouiller dans les cailloux et tu vas être super contente. Et tu vas trouver ta première petite griffe et tu vas être en mode et puis moi, je vais être en mode ah mais franchement, elle doit trop me trouver nulle parce que moi, je suis en train de me comparer au professeur Zinliski Tchernakovic de je sais pas où. Mais elle, la personne que j'emmène avec moi, elle me compare pas à lui. Elle me compare à elle qui a jamais cherché des dinosaures. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce que tu dis de ne pas pouvoir apporter d'aide à la personne, tu es en train de te comparer à des personnes bien plus en avance que toi, alors que la personne que tu vas servir ne te compare pas à ça. Elle te compare à elle. Et elle se dit, oh là là, c'est vrai, Danaëlle, elle sait faire plein de choses que moi, je ne sais pas encore faire, émotionnellement parlant, par exemple, ou au niveau des massages, je ne sais pas du tout ce que tu fais. Et du coup, elle en sait plus que moi et oui, je vais me sentir aidée. Rien que le fait que tu sois présente et que tu soutiennes la présence de quelqu'un avec toi, ça te place dans une position où elles sont contentes d'être avec toi. Danaël, ah ah ah, avec un petit dinosaure, oui, je vois ce que tu veux dire, merci beaucoup. Vous, ne vous arrêtez de vous. Alors, je sais que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer à quelqu'un qui est au-dessus de vous, et c'est ce que je fais aussi. Mais quand vous êtes face à une clientèle ou quand vous êtes face à un homme, s'il s'agit de séduction ou autre chose, c'est pas la peine de vous. La personne, elle, n'est pas en train dans sa tête de vous comparer à Adriana 42. Elle est en train de vous comparer à son ex qui l'a fait chier pendant 5 ans. Et c'est beaucoup plus cool comme comparaison, hein. Ok. L'autre truc aussi que je voulais voir avec vous,
et un autre truc que je veux voir par rapport à la procrastination, c'est que on est en train de procrastiner sur les choses importantes de notre vie. Attends, d'abord, je prends du thé. On procrastine quand on a un désir. Du type, mon désir, c'est de rencontrer un homme pour vivre avec lui parce que j'en ai archi marre d'être célibataire. D'accord? Donc, notre désir, c'est rencontrer un homme avec lequel on va pouvoir vivre. OK? Mais la raison pour laquelle on va procrastiner, c'est qu'en fait, on a une peur, cachée ou pas cachée, qui est plus grande que notre désir. Notre désir de rencontrer un homme avec lequel on va vivre, il est comme ça. Il est vibrant, il est rouge, et c'est cool d'avoir ce désir-là, d'accord? Mais notre peur, que par exemple, quelle peur on pourrait avoir? On a peur de se faire juger par nos parents parce que ça fait déjà le 3e couple qu'on essaye et du coup ils vont forcément nous juger de re-être en couple avec quelqu'un. Ou alors ça fait très longtemps que nous on n'est pas en couple avec quelqu'un et on a peur de se mettre toute nue devant lui parce que qu'est-ce qu'il va dire devant notre corps qui maintenant a 40 ans alors qu'avant mon corps il avait 25 ans. Ok? Et ça, cette peur, elle est par-dessus ton désir et elle est plus grande que ton désir. C'est une bulle grise au-dessus de ta petite bulle rouge. Dana Elwich, la peur de l'engagement. Si tu as une peur aussi diffuse que la peur de l'engagement, ma question c'est, j'ai déjà vu quelqu'un, d'accord? Par exemple, j'ai déjà vu ma tante, j'ai déjà vu Cindy, ma copine, faire ce que nous, on a envie de faire. Séduire quelqu'un, se remettre en couple avec quelqu'un après 10 ans de célibat. D'accord? J'ai vu Cindy se mettre en couple après 10 ans de célibat. Et lui est arrivé ça. Elle s'est retrouvée enfermée dans un truc où elle n'avait plus le droit de rien faire. Tu vois? Et ça, je ne veux pas que ça m'arrive. Par rapport, j'aimerais que tout le monde ici, et après j'aimerais bien prendre une ou deux personnes qui vont me dire ça. J'aimerais que tout le monde ici prenne quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et pourtant sur quoi il se sent bloqué ou il procrastine. En fait, être bloqué, c'est juste pas arriver à faire la chose que vous savez que vous devez faire absolument. D'accord? Vous l'avez là? Ok. Vous pensez à ce désir-là. Demandez-vous, parce qu'il y a des chances que vous ayez une peur qui soit plus grande que votre désir. Ok? Demandez-vous, qu'est-ce qui risque de se passer si je fais ce truc-là, si j'ai ce truc-là dans ma vie? Parce que, tu vois, là, tu parles de peur de l'engagement, mais la peur de l'engagement, pour moi, c'est aussi un truc très diffus. C'est quoi qui te fait peur dans la peur de l'engagement? C'est le fait de se retrouver enfermé avec quelqu'un et de plus pouvoir avoir d'autres partenaires de vie? Est-ce que c'est le fait que, mon Dieu, si je reste suffisamment longtemps avec un homme, forcément, au bout d'un moment, il va me demander d'avoir des enfants et moi, je veux pas d'enfants? Est-ce que c'est quoi la peur de l'engagement, en fait, pour toi? On va mettre des mots différents, chacun derrière. Est-ce que ça veut dire, mon Dieu, mais si je suis avec un mec, en fait, ben, je pourrais plus faire du basket le mardi soir et le jeudi soir? Souvent, c'est des peurs assez irrationnelles. Hein. Peur qu'on me voit. Ok, ça me va. Et non, va plus loin. Si on te voit, qu'est-ce qui risque de se passer? Va au bout de l'idée, tu vois? Parce que si on te voit, il y a plein de gens qui te voient. Je veux dire, si tu vas au Carrefour et que tu fais des courses, les gens ils te voient. Tu es au Carrefour et tu fais des courses. Hein. Qu'est-ce qui risque de se passer si on te voit dans cette position particulière? Ok? J'ai peur de ne pas y arriver ou peur d'aller au bout, mais que ce soit pas bien accueilli par le public et de me sentir nulle et rejetée. Il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. Déjà, ce truc de ne pas y arriver et d'aller au bout, j'ai l'impression que tu te représentes un truc immense. Et effectivement, quand on a beaucoup, beaucoup travaillé pour quelque chose qui est grand pour nous, du style écrire un livre, tu vois. Du style, voilà, ça fait 3 ans que j'écris le livre, j'envoie le livre et juste, ça fait un flop tellement dégueulasse. Et le seul retour éditorial que j'ai, c'est franchement, il est mal écrit ton bouquin.
Et ça fait un trou dans le ventre parce que ça fait 3 ans que punaise, je bosse sur le machin. D'accord? Donc, le premier problème, c'est que déjà, tu as du mal à tâter le terrain par rapport à, voilà, je vais faire un truc qui est grand et qui est beau, et je veux l'offrir au monde. Et là, peut-être, si c'est mal reçu à ce moment-là, ouais, punaise, ça fait un peu mal aux dents. D'accord? Ce que je te propose à la place, c'est d'y aller petit à petit. Si par exemple, ton grand rêve, c'est d'écrire un livre, c'est un bon exemple, écrire un livre, mais envoie-en des petits bouts à des éditeurs. Mets-en des petits bouts sur Twitter, si tu veux faire monter le truc sur Twitter ou sur Instagram. Tu vois, tu mets des petits bouts de ton histoire et les gens vont réagir de «Oh mon Dieu, j'ai envie de savoir la suite. Que va-t-il arriver Axilotron dans son monde perdu et imaginaire?» Ou alors les gens n'ont rien à foutre. Et dans ce cas-là, tu sauras à quoi t'en tenir. Pareil, si tu veux faire toute une formation en ligne, commence par faire des petits ateliers. Tu verras là où les gens accrochent ou n'accrochent pas. Si par exemple ton truc c'est que tu veux partir faire le tour du monde en bateau, déjà pars 2 semaines en bateau toute seule. Ce sera moins difficile si c'est un échec que si tu as préparé un voyage pendant 2 ans et que dès la première semaine tu t'écroules. Ok? Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, dans cette peur d'être rejeté, attends, il y a eu plein de messages entre temps, que ce soit pas bien accueilli et que le public par le public et de me sentir nulle et rejetée. Le truc aussi que j'aimerais que tu commences à faire maintenant, et c'est ce que je fais là sur Instagram, ok? Si je vais là sur la place publique, je sais pas, je vais au centre-ville de Troyes, qui est ma ville à moi. J'imprime des petits tracts avec écrit dessus ce que c'est qu'un blocage, ce que c'est la procrastination et ce que ça peut éveiller à l'intérieur de toi et pourquoi il faudrait peut-être que tu arrêtes de procrastiner et les réponses que j'ai pour toi. D'accord? Et je distribue ça à tout le monde, mais tout le monde. D'accord? Enfin, tout le monde va se foutre de ma gueule. Tout le monde va se foutre de ma gueule parce que l'énergie dans laquelle je fais ça, c'est-à-dire j'ai envie de partager au sujet de ces thèmes qui sont très émotionnels, j'ai envie que les gens aillent une marche plus loin pour eux, j'ai envie que les gens prennent leur vie en main et qu'ils en fassent quelque chose de beau et qui leur corresponde vraiment, ce désir-là qui vibre chez moi. Il y a plein de gens qui font passer à côté de moi, mais qui pensent à carrément autre chose et qui en ont rien à péter de ces thèmes-là. Et c'est OK, d'accord? Mais quand je viens là sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou que je parle à des gens qui sont inscrits à mes formations, ce genre de choses, je sais que je parle spécifiquement à des gens qui sont sur cette même vibration que moi et qui sont en train de se dire OK, les thèmes émotionnels, ça m'intéresse. OK, l'ésotérisme, ça m'intéresse. OK, je suis en train d'essayer de choisir une vie qui me correspond mieux. OK, je suis en train d'essayer de dépasser mes peurs. Je suis sur cette vibration-là. Et je parle que à des gens comme ça, en faisant confiance que les autres gens qui passeront par là et pour lesquels la préoccupation numéro 1, c'est de faire réparer leur toit parce qu'il y a un trou dedans et que leur confiance en eux, franchement, c'est pas un truc prioritaire là, bah, ils vont juste te voir et puis ils vont zapper, ils vont aller plus loin. Fais juste confiance que si tu te montres tel que tu es sur les thèmes qui te font vibrer, tu vas parler juste aux personnes qui s'intéressent au même thème que toi. Et c'est ça qui est magique en fait. Et c'est ça qui est magique sur les réseaux sociaux notamment. C'est que tu parles pas à n'importe qui et que tu vas pouvoir attirer les gens qui ont cette même petite vibration que toi. Et que du coup, le risque de te faire envoyer chier n'existe pas. Et les gens qui se sont trompés d'adresse en disant mais de quoi tu parles toi? Ben, ils se sont juste trompés d'adresse. Ok? Tu peux leur dire bisous, je crois que t'es pas la bonne adresse pour faire réparer ton toit, c'est chez Mister le Charpentier là que je connais. Ok? Euh, il y a plein de questions, donc je réponds à vos questions. Effectivement, ces peurs sont tellement irrationnelles. Alors, Raffi and the Way of Light. Finir la rédaction de ma thèse, peur d'échouer, d'être désœuvré après la thèse. Ouais, je comprends ça. Mais ça, je trouve que la thèse, c'est vraiment un truc vache. Alors, pour le coup, normalement, si tu fais une thèse, tu as pu en présenter des petits bouts à ton maître de thèse. Je suppose que tu as un maître de thèse. Et que du coup, c'est aller, enfin, je veux dire, c'est pas
tu fais pas une thèse tout d'un coup. C'est, t'en présentes tes bouts, tu travailles avec ton truc, tu fais des interviews si tu as besoin de faire des interviews, etc. Et du coup, la thèse, elle se forge. Mais effectivement, au bout d'un moment, il y a un gros truc à présenter et après, tout d'un coup, il n'y a plus rien derrière. Des fois, ouais, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, qui ont plus peur de, ouais, mais après, plus que du pendant ou de faire le truc, tu vois. Et le truc derrière, c'est, alors, Rafi and the Way of Light, c'est le truc de, après avoir fait sa thèse, ben normalement, on est censé commencer à bosser. Et c'est le début de la vie d'adulte. Et c'est la fin de la vie d'étudiante. Et je pense qu'il y a un travail de deuil à faire là-dessus. Et qu'il y a un travail de projection à faire là-dessus en mode, OK, bah, une fois que je serai grande, parce que là, c'est dans 2 mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Et tant que tu n'as pas quelques réponses enthousiasmantes à apporter à ça, ce sera difficile effectivement de terminer cette thèse, je pense. Danaël, c'est pas une peur actuelle, c'était un exemple. Ouais, ben juste prends des peurs actuelles et des peurs à toi parce que sinon ça marche pas. C'est la peur dans l'engagement, c'est en général il y a quelque chose de plus concret derrière. Mais la peur de l'engagement serait plutôt d'être embarqué dans une relation qui m'éloignerait de moi-même. Ok, ouais. Mais dans ce cas-là, le petit truc de thérapeute de couple que j'étais avant, c'est plutôt écrire un espèce de manifesto, un espèce de manifeste qui dit voilà, ce qui fait que je suis moi-même, c'est ça. C'est que, par exemple, une fois par semaine, je m'accorde un temps pour moi, pour me faire mes soins du visage. Ce qui fait que je suis moi-même, c'est que je vois ma grand-mère 3 fois par semaine. Ce qui fait que je suis moi-même, c'est que j'ai beaucoup de temps à dévouer à mon entreprise. Ce qui fait que je suis moi-même, c'est que je m'autorise de temps en temps à porter des couleurs pétantes et j'en ai rien à foutre que ça plaise pas. Tu vois, je décris une liste de tout ce qui est moi-même et je reviens à cette liste une fois par mois pour regarder si je suis pas en train de perdre ça de vue. Sachant qu'il y a des choses qui évolueront avec le temps et juste avec le fait qu'on prenne de l'âge. Il y a des temps qui évolueront à cause de notre couple et c'est à nous de nous demander à chaque fois si on accepte ça ou pas. Mais ça, c'est pas de la procrastination, ça. C'est, je sais pas si tu as peur de l'engagement en fait. Marjorie Dar, grâce à toi, je viens de finir mon repassage en ta compagnie. Yes! Atelier Moore, c'est exactement ça. Ok, je sais plus à quoi, mais Sotis. Ah oui, mais attends. Oui, juste pour les tâches ménagères que vous rechignez à faire. Mais honnêtement, moi, c'est mon grand truc pour les tâches ménagères. Hein. C'est me mettre des vidéos de formation ou des podcasts qui me plaisent à fond la caisse. Et du coup, j'attends de faire mon linge. Parce que c'est le moment où je vais pouvoir enfin écouter ce podcast qui me dit à fond. Les, les temps de tâches ménagères sont devenus pour moi des grands temps de formation et d'apprentissage. Et depuis ça va. Sotis. C'est en fait le truc là-dedans par rapport à la procrastination, c'est s'il y a une activité, là pour le coup, c'est pas que vous la faites pas parce qu'elle est importante pour vous, c'est que vous la faites pas parce qu'elle vous emmerde, hein, clairement, faire le repassage, ça vous emmerde souvent. C'est de réussir, de trouver un petit twist pour faire de cette activité quelque chose qui est vraiment cool. Soit repasser avec votre petite fille de 4 ans si jamais ça vous éclate, soit d'écouter des podcasts en attendant. Il y a des trucs qui peuvent vous éclater en fait que vous pouvez rajouter à votre tâche qui font qu'en fait c'est plus une tâche emmerdante. Sotis. Mais tout dépend de ce que la fille a vécu avant cette nouvelle relation. Elle peut être traumatisée suite à une précédente relation. Oui, je suis d'accord. Mais là, on n'est plus en train de parler de procrastination, on est en train de parler de guérison. La plupart du temps, la personne qui n'ose pas aller sur une application de rencontre ou dans un bar pour rencontrer quelqu'un alors qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un, elle dit pas qu'elle procrastine. Elle dit, j'ose pas, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un tout de suite parce que je suis encore traumatisée. Elle le verbalise pas du tout comme de la procrastination. Et elle va travailler ça sans doute en thérapie. Je regardais juste. Ouais, je comprends bien. Merci Margot. Ok. Ok, vous me dites oui. Tout va bien à chaque fois que je présente un morceau. Ouais, c'est cool pour ta thèse, bravo. C'est- Laura, tu dis, c'est peur de l'après. Laura, tu viens me dire, t'as peur de l'après quoi? Rafi, c'est ça, merci. Ouais, la peur de la fin de la thèse, c'est la peur d'être adulte. Hein. Danaël, excellente idée, la liste de qui je suis moi-même. Ouais, ok. Euh, mais ça doit être représenté sous forme très concrète. Hein. Vraiment, l'exemple de me faire un masque une fois par semaine sur le visage, c'est un truc que si le truc de la liste d'être soi-même, c'est un truc si dans 5 ans je revenais te dire et je te dis mais
En fait, tu t'es retrouvé dans un couple qui t'a plus donné le droit de faire ça, qui t'a plus donné le droit de faire ça et qui t'a plus donné le droit de faire ça. T'es toujours d'accord que tu dises un. Tandis que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu es prête à rogner. Par exemple, imaginons, je vois quelqu'un, tous les week-ends, je vois mes parents. Ouais, mais peut-être quand je serai en couple, ce sera un week-end ses parents, un week-end mes parents. Est-ce que je suis d'accord? Ok, je suis d'accord. Ben, il y a des choses sur lesquelles on va être capable de faire des compromis et c'est complètement ok. Et il y a des choses sur lesquelles, du style, moi, quoi qu'il en soit, je vais pouvoir porter des mini-jupes et je vais pouvoir porter mon haut bleu flashy, quoi qu'il en soit. Et que si on se rend compte que parce qu'on est en couple, on arrête de faire ça, c'est qu'il y a un vrai problème. D'accord Céline, je fais ça pour le sport routine avec tes vidéos. Ouais, des fois ça m'arrive pour le sport aussi. Delphine, la peur actuelle, c'est celle de me lancer dans toutes les formations que j'ai achetées alors que je les adore et je les ai choisies. Alors déjà Delphine, première chose, tu arrêtes d'acheter des formations. Mais ensuite, il y a un truc alors, il y a un truc qui est de l'ordre de la pure distraction, je pense aussi. Du style, moi, je suis du genre à faire ça. Il y a plein de livres que j'ai envie de lire, que j'adorerais lire. J'ai plein de livres à lire. Et en fait, je lis assez lentement parce que je lis au lit. euh, je lis en vacances aussi. Mais sinon, le reste de la journée, je sais qu'il y a des temps où je devrais me poser pour lire et j'ai vraiment du mal à le faire. Et je pense que tu as le même problème aussi de maintenant, j'ai cette formation, j'adorerais la faire, mais j'ai besoin de prendre le temps de me poser et de la faire. Et je pense que là, le truc dont toi tu as besoin, qui va peut-être régler ce problème-là, c'est de te poser des blocs horaires dans ton calendrier, comme des rendez-vous chez le dentiste, pour être sûr de les suivre. Parce que là, pour le coup, excuse-moi, mais il y a ce truc de oh, j'ai envie de les suivre, oh là là, c'est dommage. Ok, moi je te dis aussi un truc beaucoup plus motivant, c'est que ça t'a coûté une blinde de sous, quoi. C'est du gâchis. Quand on remet ça en termes économiques, des fois, ça devient beaucoup plus clair. Yes, ok. Ah bon, vous avez fini avec toutes vos questions. Mais du coup, j'ai aussi fini avec. Il y avait juste, je crois que c'était quoi? C'était Laura que j'avais demandé, elle avait peur de quoi après, et tu m'as pas répondu. Mais tu es peut-être partie. Yes. Ok. Bah, du coup, j'ai pas pris de personne. Il y avait beaucoup de questions, donc j'ai pas. Donc, je vais juste résumer ce que j'ai dit rapidement. Déjà, si tu dis j'ai un blocage, t'arrêtes de dire ça, tu te dis vers quoi je veux aller et qu'est-ce que je ne fais pas qui normalement me permettrait d'arriver là-bas. Et du coup, que ce soit une question plus de ce que je ne fais pas, plutôt d'une question de j'ai un blocage, d'accord? Parce que j'ai un blocage en général, vous commencez à le dire quand, euh, quand vous voulez que ça reste un peu flou. Ensuite, la principale raison de la procrastination, c'est le stress. Soit un stress en général dans votre vie, et vous essayez de décharger stress, mais honnêtement, il y aurait des meilleures façons. Soit c'est le stress de la tâche à faire, d'accord? Et dans ce cas-là, tu commences par la faire 5 minutes. OK? Ensuite, quand on procrastine pour quelque chose d'important, c'est sans doute parce on n'a pas assez, c'est parce qu'on n'a pas appris à le faire, parce qu'on l'a pas fait depuis assez longtemps, et du coup qu'on se sent encore comme débutant. Et il va falloir juste accepter d'être dans cette zone d'inconfort qui est celle de l'apprentissage et celle d'être débutante. Et c'est pas grave, d'accord? Je rattache à ça ce truc de vous procrastiner parce que vous vous comparez au mec qui est largement au-dessus de vous, alors qu'en fait, personne ne vous compare à ce mec-là, sauf vous. Même ce mec-là, il se compare pas à vous. Enfin, je veux dire, il fait pas gaffe. D'accord? Moi, j'aimerais bien que tu te compares aux personnes que tu vas servir et à toutes les autres personnes qui sont en dessous de toi. Parce que, punaise, je suis sûre qu'il y en a là. Hein. OK? Et la dernière chose que j'avais à te dire là-dessus, c'est que souvent, quand tu procrastines pour quelque chose que tu désires pourtant, c'est que ton désir est cette petite boule rouge et qu'il y a une boule grise plus grande que ce désir, qui est une peur. Il va falloir trouver précisément ce que c'est que cette peur et c'est sur cette peur-là que tu vas pouvoir travailler. Les questions que je te propose pour trouver cette peur, c'est qu'est-ce qui risque de se passer si tu assouvis ce désir? Et prendre un exemple, parce que des fois, c'est des choses que tu as vues. C'est j'ai vu machin faire ce dont j'ai envie et il lui arrivait ça, blablabla. Bla, 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 bla. Et je veux pas que ça m'arrive. Une fois que tu auras vu ça, tu pourras te décorréler de cette personne-là qui t'a servi de modèle à un moment. Attends, je viens juste voir.
J'arrive pas à trouver la peur qui se cache derrière la procrastination, à pas me faire de bons repas. Je pense pas que c'est une peur. C'est pas une peur. Ça, c'est juste un manque d'habitude. Cale-toi dans ton emploi du temps, le moment. Tu vois, parce que par exemple, pour toi, tu te dis, bah moi, je mange à 19h30 le soir. Point. Ok. À partir de 18h, tu bloques un créneau horaire. 18h, 19h30, c'est le temps de confection du repas. Bloque-le, marque-le dans ton emploi du temps. Parce que pour l'instant, c'est pas encore suffisamment important pour toi pour que tu prennes le temps de ça. Et que du coup, quand vient 19h30, il y a des chances que tu ouvres une boîte ou que tu te fasses vite fait un truc, ou que tu te fasses livrer. C'est un truc que je te propose. Des fois, juste marquer les blocs horaires dans l'emploi du temps, ça désamorce la procrastination. Hein. Laura, tu dis, j'ai une cliente qui arrive, j'écouterai le replay s'il y a une réponse, merci Margot. Ouais, mais attends, moi, j'avais pas ma truc là. Je t'avais posé une question et tu m'as pas répondu. Bah non, tu m'as pas répondu. La peur de l'après, tu m'as pas dit après quoi. Ok, ça marche. Et donc, je suis en train de marquer des trucs, moi. Pardon. Donc maintenant, ce que je peux te proposer en plus, dans les packs que je mets à disposition pour la rentrée du tarot, seulement jusqu'au 1er octobre. Tous les packs disparaissent dans leur intégralité le soir du 1er octobre. Donc, tu as 2 semaines en gros, pour pouvoir souscrire aux différents packs s'il y en a qui t'intéressent. Et le pack dont je voulais te parler aujourd'hui, il s'appelle Go Tarot. Justement pour que tu sois dans cette énergie de Go, on y va. D'accord? Et on arrête d'être en mode je ne sais pas si je dois y aller, je ne sais pas, j'ai un peu peur, mais je ne sais pas, et peut-être qu'on va me voir. Ok? C'est pour dépasser ça. Donc, je vais. En fait, une fois que tu te mets dans cette énergie de maintenant j'ai démarré, maintenant je suis la sprinteuse, d'accord? Franchement, juste là, si tu te mets dans cette énergie de toute façon, ok, il peut m'arriver des bricoles, mais il n'y a rien qui peut vraiment m'arrêter, me stopper. Franchement, quand tu es dans cette énergie-là, mais il y a quelque chose de magique qui se dégage de toi. Et c'est à partir de là que tu vas te mettre à tirer des trucs assez dingues dans ta vie. Ok? Donc, je veux plus, et ça c'est mon but avec les 3 cours que je te propose, je ne veux plus que tu laisses tes obstacles internes se mettre en travers de ton chemin. Ok? Bon. Je veux en fait que tu puisses laisser tomber ce qui ne te va plus, du type une invitation, du type une habitude, du type un bonhomme, du type tout ce que tu veux, tu vois, et que tu puisses activer enfin ce que toi tu veux voir arriver dans ta vie. Pour ça, j'ai 3 cours que j'ai réunis en un pack. C'est le pack Go Tarot. Je reviendrai plus tard, Mérulie. Les 3 cours, c'est le premier, c'est Tarot et Abondance. Alors, j'en ai pas du tout parlé ici, mais il y a un gros levier qui reste important et sur lequel vous procrastinez pas mal, qui est vraiment le levier argent. Ok? Pour moi et dans mes enseignements, c'est important d'autoriser les femmes à être financièrement ambitieuses, de remettre l'argent et tout le pouvoir que ça comporte dans vos mains à vous, de vous autoriser à en gagner, de vous autoriser à en vouloir. Et c'est ça que je vais venir débloquer avec le mini-cours Tarot et Abondance. Ok? Parce que je pars du principe que je vous parle à vous et que je parle à des personnes qui ont vraiment à cœur de faire les choses bien et de faire les choses bien pour les personnes autour d'elles. C'est pas pour rien que vous culpabilisez tellement dans votre vie, c'est parce que vous avez envie de faire que tout le monde autour de vous soit bien, d'accord? Et du coup, si vous êtes des personnes qui avaient envie de faire le bien, je pars du principe que c'est dans vos mains à vous que l'argent a le plus de valeur. C'est dans vos mains à vous que l'argent devient beau, parce que vous allez ensuite l'injecter ailleurs, là où ça va créer encore plus de beauté. Du type, je sais que vous allez donner à des associations, je sais que vous allez investir auprès de marques responsables, je sais que vous allez donner à des restaurants de votre quartier, je sais que vous avez donné à la prof de danse de votre fille, et tout ça, je trouve que c'est de l'argent qui est bien réinvesti. Et du coup, je pars du principe que si vous acceptez d'être dans ce flux financier, d'avoir beaucoup d'argent et de le retransmettre aussi au monde, ce sera un argent qui ressortira plus propre, ce sera un argent qui sera sans doute plus utile, d'accord? Plutôt que d'acheter des NFT. D'accord? Dur, car encore aujourd'hui, dès qu'une femme s'intéresse à l'argent, elle est catégorisée de vénale. Elle est catégorisée de vénale si elle veut que l'argent
si elle recherche un conjoint pour son argent. Je ne sais pas si elle est catégorisée de vénale, si elle cherche juste à avoir un salaire, un bon salaire. Je ne sais pas si c'est vénal. Je sais que ça ne se fait pas parce qu'on est censé d'abord chercher le bien des autres et après notre bien à nous. Mais moi, ce que je veux, c'est en fait, pourquoi je dis ça, c'est je vous dis pourquoi est-ce que j'ai envie de vous mettre plus à l'aise avec l'argent, de que vous puissiez dépasser vos blocages et vos peurs qui viennent de l'argent, que vous puissiez être des entrepreneurs qui osiez demander de l'argent, par exemple, que vous autorisiez d'avoir cette somme sur votre compte en banque qui vous rend indépendante et vous rend capable de partir si vous avez besoin de partir. Si je veux ça, c'est parce que je suis convaincue que votre usage de l'argent est sans doute meilleur que celui que d'autres personnes en font. Et c'est pour ça que j'ai envie que ça vous arrive. Et c'est aussi, j'ai presque envie de vous convaincre de ça, de dire à toi qui me regarde, meuf, si toi tu as de l'argent, sérieusement, tu vas le dépenser de façon intelligente et belle et bien plus que d'autres personnes. Et c'est ça que j'ai envie de saluer. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'emmener. Ok? Donc ça, c'est le premier cours où on va vraiment, ça va vraiment être un travail sur s'autoriser à avoir de l'argent, voir comment gérer cet argent, parce qu'il y a une grosse partie sur la gestion de l'argent, et dépasser les blocages qui viennent de l'argent, particulièrement quand on est une femme. Ok? Ça, c'est le premier cours qu'il y a dans Gotaro. C'est un point sur l'argent, même si on n'a pas spécialement parlé ici, où j'ai surtout parlé de procrastination. Mais des fois, la procrastination, elle vient de ça. Hein. Si je lance mon entreprise et que j'ai beaucoup de clients, je risque d'avoir plein de sous. Et dans ce cas-là, mon couple va être déséquilibré. Ou, et dans ce cas-là, les gens vont me critiquer parce que j'ai beaucoup d'argent. Ou, et dans ce cas-là, ça veut dire que je vais vraiment pouvoir déménager et faire mes projets, mais ça me fait super peur de faire mes vrais projets que j'ai dans... Non, 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 non. Ok? Donc, le deuxième cours, il va pas parler d'argent. Le deuxième cours, il s'appelle Tarot et Bugeaud. Bugeaud, c'est l'abréviation de Bullet Journal. Vous savez, les journaux d'organisation. En fait, dans Tarot et Bugeaud, je te donne une méthode qui lie le tarot et le bullet journal, un journal d'organisation avec le tarot. Je vais te donner des tirages au mois, à la semaine pour définir tes objectifs, pour définir là où tu veux aller. Et ensuite, on va activer tous ces objectifs à l'aide du bullet journal qui vont t'aider justement, qui va t'aider à dépasser cette procrastination, qui va t'aider à te dire je fais ça tel jour et avancer pas à pas et à trouver les pas à faire, les petits pas à faire. Ok? Donc c'est vraiment un cours pour activer ces objectifs et avancer petit pas par petit pas avec une méthode d'organisation basée sur le bullet journal et en s'aidant avec des tirages de tarot forcément. Ok? Et enfin, le troisième cours qui va vous intéresser énormément, ça s'appelle Tarot transgénérationnel. Ça repose sur un grand tirage de tarot, de contact avec tes ancêtres ou un de tes ancêtres. Ok? Donc, en fait, je pars du principe, et là non plus j'en ai pas parlé, j'ai surtout parlé de procrastination. Je pars du principe qu'une partie de nos blocages, pas tous, mais une partie de nos blocages sont issus de notre lignée ancestrale. Je pense notamment aux blessures féminines, par exemple, de peut-être se mettre en retrait par rapport à des hommes qui peuvent nous bloquer pour notre évolution professionnelle, par exemple. Peut-être des viols qui sont arrivés dans votre famille. Peut-être ce genre de choses qui vous retiennent en arrière, qui vous empêchent d'oser pleinement assumer ce que vous voulez oser. Ok? Il y a par exemple aussi le poids des guerres qui ont pesé sur vos ancêtres, qui les ont empêchés de faire certaines choses ou qui ont installé certaines peurs dans votre famille. On va désamorcer certaines peurs qui peuvent se transmettre justement familialement. Il ne s'agira pas de toutes vos peurs, mais il s'agit de certaines peurs bien ciblées. On va libérer le poids de certaines injonctions familiales. Ok? Donc, il y aura un tirage de tarot très complet, assez long, pour te connecter avec tes ancêtres et pour entrer en conversation avec eux, pour vraiment entamer cette discussion avec certains ancêtres bien ciblés et qui fera que, en fait, tu vas alléger ce poids pour toi pouvoir progresser dans ta vie, mais tu vas alléger ce poids pour ta lignée ancestrale et toi, tu vas devenir aussi une meilleure ancêtre pour tes propres descendants, pour les personnes qui viendront après toi dans la famille. Le but, c'est de décharger des charges émotionnelles que tes descendants n'auront pas à porter non plus. Même si tu n'as pas d'enfant direct, on t'en fout, c'est pour tes neveux et nièces et même les générations futures au niveau société, tu vois. Ok?
Ce cours devrait être super intéressant. Yes, Sotis. Pour ceux qui l'ont fait, oui. C'est assez bouleversant, en fait. Donc voilà pour les cours que j'ai à te proposer. Tu retrouves ça, en fait, dans mon lien, dans mon profil. Tu cliques dessus et il y a marqué la rentrée du tarot. Et ici, tu as accès à tous les packs et tu retrouveras le pack Go Tarot que je te propose ici. Et puis moi, je vais te laisser là-dessus. Et puis on va se retrouver lundi matin. Et là, on va parler de développer son intuition. On va aborder un thème tout à fait différent. On va aborder le thème de l'intuition. Je vais mettre sur Instagram une boîte à questions pour le développement de l'intuition. Je vais récolter les questions et là, ça va vraiment être... Je ne vais pas trop faire un topo moi toute seule. Je vais vraiment baser ça sur vos questions à vous. Donc, ça va vraiment être un format question-réponse. Ça va être, donc c'est lundi à 10h ou 11h. Attends. Je regarde mon emploi du temps. C'est à 10h, lundi 25. OK. Et tu vois, parfois, le fait de retrouver le flux dans sa vie, d'arrêter d'être bloqué, d'arrêter de procrastiner, ça passe par le fait d'accepter aussi, de suivre ses intuitions. Donc, il y a un lien quand même entre les deux lives qu'on fait là. Et je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je passe un bon moment. J'ai la voix un peu éraillée du coup. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao, ciao.